Aujourd'hui, c'est une observation spéciale. Je me pointe avec ma religieuse et mon café à 8 h du matin. C'est quand même pas banal. En fait, j'ai emmené André à l'école hier, c'était le premier jour. Aujourd'hui aussi, parce qu'André c'est un joueur de Minecraft. Ça veut dire que je lui ai demandé si c'était couché plus tôt hier soir. Il m'a dit ouais. Je lui ai dit au moins tu t'es pas couché à 1 h du matin. Il me dit ah mais ça serait déjà ça serait déjà plus tôt. Donc je m'inquiète un peu pour lui parce que le manque de sommeil c'est pas bon pour la santé, hein. Donc hier, quand je suis venu, je suis passé après ici pour voir comme ça. Je me suis dit bon bah il va rien se passer à 8 h du matin. Les abeilles à 8 h du matin, ça doit pas être ça. Et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte que les abeilles sont actives. J'ai vu que la ruche horizontale était active et une autre aussi au moins. Et là c'est pareil ce matin. Les abeilles sont actives dès 8 h du matin. Ça j'aurais pas pensé, hein. Mais j'ai toujours eu l'idée que les abeilles s'activaient avec la lumière contre les ruches, la chaleur et la lumière. Mais là, par rapport à la température dans la journée, je pense pas qu'il fasse très chaud là. C'est pas froid évidemment. Donc hier j'ai vu aussi 1 ou 2 frelons qui venaient en reconnaissance. Et je me suis dit qu'il y a une observation qui déplairait pas à Michael. Et qui me déplairait pas à moi non plus. Parce que... Ouais, la caméra s'arrête toute seule. Si je viens le matin et que je regarde l'arrivée des premiers frelons, ce qui est bien, c'est que cette observation, je peux la refaire tous les jours. Et ça sera comparable d'un jour à l'autre. Et ça c'est vachement intéressant. Ça c'est intéressant de pouvoir faire. Moi ce que j'aime pas, je trouve que Michael a un petit peu trop confiance dans les observations qu'on pourrait faire sur une ruche. Moi j'ai l'impression que les conditions sont trop variables. Et il y a un gars d'ailleurs qui le faisait remarquer, un gars qui débute en lutte anti-frelon. Et bon lui il essaie de mettre... il essaie la technique du cheval de Troie. C'est pas super sérieux. Mais au moins il a fait un commentaire judicieux, c'est que... il s'est rendu compte que la présence des frelons sur le rucher c'était très variable. Donc il évitait de tirer des conclusions trop vite. Et il a raison. C'est extrêmement variable la présence des frelons. Alors donc là mon idée c'est que si on fait des observations le matin, tiens alors donc là un frelon dans la tente à 8 h du matin, il vole, donc c'est pas un frelon qui date d'hier. Donc ça me plaît bien d'avoir ces conditions très très comparables dès le matin. Et en plus le but de la tente c'est de tacler les éclaireurs dès le matin pour les contrecarrer et puis laisser un flux de frelons s'installer sur les ruchers voisins. C'est ça le principe. Dans cette tente là il y a un frelon qui est au dessus. Je pense que c'est un frelon qui est un peu KO. Ça c'est pas un frelon qui vient d'arriver, sinon il s'envolerait quand je vais le titiller, ce qui ne va pas arriver. Voilà, le frelon je peux l'attaquer, il ne s'envole pas, il n'a pas d'énergie. Je ne sais pas s'il en retrouvera un peu avec le soleil ou avec je sais pas quoi. Je sais pas s'il reprendra un peu de peps et qu'il repartira. Donc à l'intérieur là, un autre frelon là, qui est en dehors du sas. Bon ça, les frelons KO, c'est des frelons, on peut penser qu'ils datent d'hier. Et dans cette tente là, voilà carrément là, cette fois des frelons morts, hein, 1, 2, 3 dans le sas. Un sas qui n'est plus un sas, hein, qui est plutôt une poche maintenant, hein, puisque les frelons ne peuvent pas en sortir. Un frelon européen, probablement, qui est aussi passé une sale nuit,
Ah ah, tu fais comme les abeilles, il montre les pattes comme les abeilles, hein. Ah oui, ah oui, tu es attaqué. Tu es attaqué par un humain. Ah, et puis il se met sur le côté, il me montre son dard. Et ouais, ça c'est un frelon probablement KO, il s'envole pas. Il a rien à faire là à cette heure-là. Ici, deux frelons, un frelon moribond, un frelon mort dans la poche. Voilà. Donc franchement là, c'est pas mal. C'est pas mal. On vient le matin et on observe les premiers frelons éclaireurs et on essaie de vérifier la théorie du rameutage. J'ai posé la question à Quentin. Est-ce que l'idée du rameutage a été observée par les scientifiques et est-ce que c'est validé? Parce que moi j'en parle souvent, mais j'ai un peu inventé ce concept en fait, hein. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre en parle. Tiens, un frelon en vol stationnaire sur la première tente, qui a l'air de connaître son affaire. Un frelon qui vole aussi bien a toutes les chances de capturer. Et il a capturé une abeille, il est parti avec, je l'ai tapé, et il est parti dans cette direction, et il a lâché l'abeille. Je pense pas que l'abeille soit morte. Maintenant, je la retrouverai jamais au sol, hein. Je peux peut-être... Ah si, j'ai retrouvé. Ah, je viens de sauver une abeille. Je suis le meilleur des apiculteurs. Cette abeille a été capturée. Elle a été emportée sur 3 mètres par un frelon. Et je l'ai sauvée en tapant le frelon. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on filme ça, hein. Je vais voir si elle ressort. Si elle s'en sort. Là c'est intéressant parce que voilà, l'abeille est repartie à toute vitesse dans sa ruche. Voilà, elle est rentrée dans la ruche. C'était une abeille qui était de retour, donc elle a terminé son trajet et elle est rentrée dans la ruche et elle est vivante. Donc voilà, je fais une observation scientifique. Je viens de prouver qu'une abeille qui est capturée par un frelon n'est pas tuée instantanément. Donc, si vous voyez des frelons qui ont capturé une abeille, tapez-leur dessus, vous pouvez sauver l'abeille. Voilà. Voilà, le frelon, c'est pas le même, je pense pas que ce soit le même, parce qu'il est parti, il a été un peu choqué que je lui tape dessus. Donc ça, c'est un frelon qui chasse bien, j'aime pas trop, je préférais qu'il se fasse capturer dans la tente, hein, c'est clair. Alors bien sûr, je ne considère pas ce frelon comme un frelon éclaireur, hein. C'est évident qu'il n'a pas le comportement d'un frelon éclaireur. C'est pas du tout un frelon qui découvre le rucher, hein, ça se voit. C'est un frelon qui connaît parfaitement le vol stationnaire sur cette ruche. Et qui a toutes les chances de capturer, avec sa façon de chasser. Donc à la limite, j'aurais intérêt de le détruire, hein, mais je vais quand même continuer de voir si un chasseur peut se faire quand même capturer par la tente. Ce qui serait quand même agréable. Pour qu'il se fasse capturer, il faudrait qu'une abeille monte en haut de la tente, qu'il la suive et qu'il la capture. Capturé. Capturé, je viens de sauver l'abeille encore une fois. Et le frelon est parti. L'abeille est là par là. Quand elle va bouger, je vais sûrement la repérer. Si elle bouge pas, je la verrai jamais. Je vais attendre un peu. Bon, deuxième capture quand même, hein, pas terrible. 2 frelons, 2 captures d'abeilles, hein. Frelon qui arrive, c'est sûrement le même, il a dû aller un peu plus loin. Je l'ai pas tapé très fort, il n'y a pas tellement de raison qu'il se décourage.
C'est probablement le même. Si ça se trouve d'ailleurs tout à l'heure aussi. Hein. Vu comment je le tape pas fort. Troisième capture. Non, il a raté sa capture cette fois. Bon, un seul frelon, je considère que c'est le même frelon depuis tout à l'heure. C'est pas une claque qui va le décourager, même s'il est parti dans la direction opposée. Je vois mal qu'il reparte jusqu'à son nid avec une petite tape comme j'ai donné, hein. Ça c'est pas possible. La tape que je lui donne, ça l'envoie au sol, point barre. Hein. Il touche même pas le sol d'ailleurs, je crois. Hein. Ou à peine le sol, il lâche l'abeille par contre. Je vois pas l'abeille au sol par contre. Ça, ce frelon il chasse vraiment trop bien. Oh là là. Troisième fois. Allez, il a lâché l'abeille. Là, je filme les deux là. Je filme les deux. L'abeille est là. L'abeille s'est enfuie, le frelon est là. Hop, cette fois j'ai tué le frelon, il était trop fort. L'abeille s'est enfuie et le frelon s'est fait écraser. Alors là, je suis d'une performance incroyable. Je sauve des abeilles, je tue les frelons. Donc on va voir si... je pense que c'était le même frelon depuis tout à l'heure. C'est légitime de le détruire parce que c'est pas un frelon éclaireur et la tante a du mal à maîtriser un frelon qui chasse parfaitement. Heureusement, ça semble ne pas s'installer de manière massive quand les tentes sont installées, parce que sinon ça déjouerait les tentes. Hein. Si vraiment les frelons avaient cette capacité, cette dynamique, cette plasticité, comme j'ai appris le mot de Quentin, de chasse, ils pourraient déjouer les tentes. Hein. Et là, l'idée, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre à le faire. Ils se font soit capturer quand c'est des éclaireurs, et ils ignorent le rucher quand c'est des chasseurs. Ils vont sur d'autres ruchers, donc j'ai un peu de la chance quand même. Hein. En résumé, les frelons n'auraient pas le temps d'apprendre à chasser correctement devant une tente. Tiens, un autre frelon qui grimpe. Voilà. Alors ça correspond beaucoup plus au comportement que j'avais décrit l'année d'avant et l'année d'avant. Et que là, les gens ont du mal à voir au début. Moi, je leur dis que les frelons finissent par mourir d'épuisement. Oh non! Il est où? Ah là, putain! J'ai eu la peur de ma vie. J'ai fait tomber le frelon, il s'est mis à voler, il est arrivé sur ma chaussure. Et en plus, je suis pieds nus, j'ai pas de chaussettes. Eh frelon là, si je rigolais, je vais pas te tuer. Hein. Voilà un frelon qui volette. Il va essayer de décoller, ça m'étonnerait qu'il ait la force. Je vais pas le tuer. Voilà des frelons qui finissent dans l'herbe, là typiquement. Ce frelon là, bah voilà, je l'ai fait tomber. Bah, ah voilà, il part. Voilà. Voilà un frelon qui a trouvé un peu d'énergie. Peut-être qu'avec la lumière, c'est des animaux plutôt à sang froid, je crois, ces insectes, ou peut-être tous les insectes, j'en sais rien. Et du coup, peut-être qu'avec un petit peu de réchauffement, ils finissent par trouver la force de voler et de retourner au nid. Ça ne me gêne pas du tout. Donc là, depuis tout à l'heure, je pense que je peux comptabiliser qu'un seul frelon. Je pense que c'était les mêmes qui revenaient quand je le tapais. Et là, ce frelon qui part, je considère que c'est un frelon qui a passé la nuit dans la tente. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà, donc probablement 8h30. Le rucher est complètement vide de frelons. Et là, si j'avais le courage, eh bien, je resterais là à suivre mon protocole qui consisterait à attendre les frelons. En fait, c'est vachement réaliste. Hein. Là, pour le coup, ça serait du contrôlé. Hein. Si je fais ça tous les jours, je pourrais faire des observations fiables. Hein. À quel moment? On va voir combien de temps je tiens. Et la pile de la caméra surtout. Voilà. À quelle heure les premiers frelons éclaireurs arrivent? Est-ce que ce sont vraiment des frelons éclaireurs? En observant leur façon de voler. Et est-ce qu'ils se font tacler ou pas? Quel pourcentage? Et là, on peut commencer à étudier le fameux seuil. Quel est le seuil
le pourcentage de frelons qui est éclaireur qu'il faut capturer pour empêcher l'installation d'un flux. Voilà, ça c'est de la science. Donc là, s'il y a des chercheurs qui ont envie de bosser sur ça, c'est un sujet, voilà. Là, ce serait une manière d'étudier l'attente avec une vue scientifique. Mais bon, l'investissement il est important quand même parce que il faudrait venir tous les jours, quoi, en gros. Donc à la limite, pour essayer de voir la faisabilité d'un truc pareil, il faudrait faire un test et regarder quelle est la tranche horaire qu'il faut étudier. Est-ce que si je me pointe à 8h, 8h30, et si je reste 1 heure, est-ce que j'ai assez de frelons qui viennent pour pouvoir commencer à dire que j'ai observé quelque chose? C'est pas du tout impossible. Pour moi, c'est pas du tout impossible. Parce que les frelons, déjà on voit que les abeilles bossent, ça me plaît, hein. Les abeilles sont actives. Je m'inquiète tout le temps de l'activité de mes ruches. Les abeilles sont actives, hein, le matin. Là, la ruche horizontale, c'est pas mal actif. Et je vois d'autres ruches où il y a des abeilles qui sortent. Donc c'est plutôt sympa. Oh là là, du beau pollen jaune qui vient d'arriver là là je l'ai bien vu. Hein. Voilà, troisième ruche, je vois des abeilles qui rentrent. Évidemment, à cette heure-là, pas de barbe. Hein. C'est un peu tôt pour sortir et se geler. Il fait pas froid non plus. Hein. Bon. Pas mal. Pas mal du tout. Alors sinon, dans les nouvelles, vraiment il y a des bonnes nouvelles. J'ai reçu mon pressoir à pommes. Finalement j'ai acheté un truc neuf avec un broyeur. Le broyeur c'est une vraie merde, on n'arrive même pas à le fixer. Donc je sais pas comment ça s'utilise, il faudrait le fixer, je comprends pas trop. Il faut être à 3 pour broyer le truc, c'est pas possible. Bon, on a quand même réussi à presser peut-être 3 ou 4 kilos de pommes, du rucher de Civry. C'est carrément génial. On avait gardé les pommes plusieurs jours. Bon, on a fait les choses bien, on a coupé les pommes, on a enlevé tout ce qui était pourri, donc on a un jus de pomme nickel. Aucune protéine animale. Et ça a marché, on a récupéré 1,5 litre de jus. On l'a mis au frais, on l'a bu, on était super contents. Bon, alors c'est évident que le travail qu'on a fait pour 1,5 litre, c'est un peu considérable. Mais ça, c'est comme le fabriquer des tentes ou s'occuper des abeilles, peut-être s'occuper des ruches pour les pros. Il faut être super organisé pour faire ce genre de boulot. Hein. Parce que sinon, on y passe un temps fou et le résultat est faible. Donc là, moi je dois faire pareil pour fabriquer des tentes. Il faut que je m'organise pour les fabriquer en série. Pour qu'il y ait une meilleure productivité, quoi. Et donc pour le jus de pomme ce sera pareil. Faudra apprendre à faire ça de manière rapide. Donc maintenant je vais aller chercher sur le pommier chaque jour. Je pense que là il faudrait avec notre petit pressoir qui fait 30 litres, il faudrait 10 kilos je pense. 10 kilos de pommes par 10 kilos de pommes. Ça paraît génial. Donc ça c'était vraiment à part. Les bonnes nouvelles pour la fabrication des tentes, c'est que j'ai reçu mes 70 yards de tissu 7 mm, 6 x 7 mm. Et en fait, en comparant avec un autre tissu, je me suis rendu compte que il se pourrait bien que mon 7 mm soit du 7,5 mm, pour ne pas dire du 8. Comme c'est un peu des hexagones, c'est du tissu jacquard. C'est un tissage assez complexe et les formes sont très variables. C'est l'avantage du procédé. Et donc la mesure il n'y a pas un diamètre clair, quoi. Donc c'est dur à mesurer. En plus le tissu, si on tire dessus, il va se déformer. Les alvéoles vont se déformer, donc c'est difficile de dire quelle est la taille de la maille. La seule chose qu'on peut faire d'efficace, c'est de comparer des mailles les unes avec les autres et de voir ce qui marche le mieux. Donc j'ai récupéré les 70 yards, ce qui me débloque complètement. Je peux envoyer autant de tentes que j'en ai. Et j'ai reçu un échantillon de tissu comme ça. La fille, elle m'envoie un échantillon. Je savais pas ce qu'elle allait m'envoyer. Je l'avais demandé.
Et là, c'est du carrément, elle m'envoie pratiquement du rond 6 mm, le truc dont je rêvais, quoi, en gros. Donc c'est génial. Je vais le tester. Et si jamais ça marche, il se pourrait que je n'utilise que ça. Un frelon vient d'arriver. Alors début de l'observation, premier jour. Un frelon éclaireur vient d'arriver. Je le considère comme un éclaireur. Il est arrivé. Il semblait pas s'intéresser à une ruche en particulier. Et il est monté directement dans l'avant-dernière tente. Et il est là. Donc là, il n'y a pas photo. Je le considère comme un frelon éclaireur. Son comportement... Là, on voit un frelon épuisé, là, ici. Je vais pouvoir le titiller en faisant gaffe. Parce que je pense que ça pique, un frelon épuisé. Eh oui, tu me montres les pattes. Je suis pas méchant. Je t'embête, c'est tout. Toc, toc, toc. Eh oui. Fallait pas venir sur mon rucher. Fallait pas te faire capturer. Maintenant, tu es embêté. Eh oui. Tac, tac. Voilà un frelon épuisé. Pas sûr qu'il reparte pas. Il me semble qu'il repartira peut-être. En tout cas, certain qu'il va pas faire de rameutage. Et certain qu'il n'a pas fait de rameutage hier. Donc c'est le top. C'est ça qui explique que le rucher est protégé. Donc, première observation. Premier éclaireur arrivé sur le rucher et il s'est fait attraper tout seul. Il est monté tout seul dans la tente sans aucune raison apparente. Et maintenant il est en haut, il n'est pas redescendu. Et alors après, une chose que je pourrais mesurer, après je vais pas m'emmerder, hein, faut pas déconner quoi. Mais ça m'empêche pas de réfléchir. Ah, il me voit de loin, hein, le frelon, hein. Il me voit arriver à... Oh, tu vas pas me sauter dessus non plus. Eh oh, faut pas déconner. Ah, après il s'écarte. Au début il fait face, et après il s'éloigne un peu quoi. Ben oui. Mais oui. C'est ludique d'embêter les frelons. Et donc l'autre frelon qui vient de se faire capturer, il est déjà dans la poche. On voit la poche sur le côté. Et lui, il est là, il est dedans, et il vole bien sûr vers le haut. Et comme le tissu supérieur est du 5 mm, là, il risque pas de traverser. Hein. Ça, c'est impossible. Et moi, je continue de ne pas en revenir, de voir avec quelle facilité les abeilles traversent le 5 mm. Alors là, je suis étonné. Donc, du point de vue installation de la tente, je conseillerais dans l'idéal, quelqu'un qui voudrait aller lentement, faire une installation bien sous contrôle et bien calme pour les abeilles. Il faudrait dans un premier temps, peut-être, hein, je dis ça, ce serait le mode lent, commencer par mettre un simple filet 7 mm, laisser les abeilles s'habituer, après mettre deux filets, 2 fois 7 mm, pour les laisser s'habituer à traverser les deux facilement, et ensuite, quand on voit que les abeilles sortent tout droit, qu'il n'y a pas d'embouteillage en haut de la tente, mettre une combinaison 7 mm et au-dessus 5 mm. Ça paraît la version lente, très sécurisée et la moins embêtante, la moins dérangeante pour les abeilles. Bon, il faut être patient, hein, pourquoi pas. On peut aussi faire la méthode accélérée. On met directement un premier tissu maillé de 7 mm et au-dessus le 5 mm et on regarde ce que ça donne. Et si on voit que ça passe pas, on peut revenir en arrière. Voilà, notre façon de faire. Moi, je ferais plutôt comme ça. Parce qu'en général, je perds pas trop de temps, quoi. Je vais direct à l'objectif. Voilà, pas mal. Donc, je vais jeter un coup d'œil à l'heure. Donc là, on voit que c'est lent, hein. On voit que pour que des frelons arrivent, il est 8h53. Donc là, en 20 minutes, une demi-heure, je sais pas trop où j'en suis. Là, j'ai 16 minutes sur le téléphone. Donc on va dire qu'en 20 minutes, j'ai vu un frelon qui avait l'air d'être un connaisseur. Les frelons, bien entendu, les frelons ont très certainement une capacité de mémorisation, c'est obligé. Donc je pense que le premier frelon que j'ai vu ce matin, c'était un frelon qui connaissait le rucher. Et le second, c'était plutôt un frelon qui découvrait ou qui redécouvrait le rucher. Voilà mon interprétation.
Et on voit que pour l'instant c'est que dalle. Hein. Donc on peut imaginer que si les frelons arrivent aussi lentement, et si on capture 2 éclaireurs sur 3, on voit bien que l'espoir d'empêcher l'installation d'un flux est tout à fait réaliste. Il va falloir que je détermine combien de temps il faut rester pour commencer à pouvoir avoir une série d'observations de frelons qui parlent. Là, j'adore cet endroit parce que là, on entend des bébés piailler là derrière. Donc on est... c'est quand même des enfants en bas âge. Et ils sont à... je sais pas moi, 40 mètres d'un rucher. Et il y a zéro problème quoi. Et ça c'est génial. Ça c'est absolument génial. Putain, c'est quoi ça? Ah non, quelle horreur! Ah ça c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une abeille. C'est une guêpe qui a capturé un papillon et qui l'a découpé. Voilà. Le papillon était découpé et la guêpe est partie avec le papillon. Et je crains que ce soit une guêpe qui ait profité de la tente. Le papillon devait être captif dans la tente. Je l'ai pas vu, c'est un petit papillon. Et la guêpe en a profité pour le dévorer. On voit que le frelon ne repart pas. Hein. Je pense que plus tard, il pourra peut-être décoller, mais pour l'instant, peut-être qu'il recharge ses batteries à la lumière. Quand il fera plus chaud, il aura peut-être un petit peu plus de pêche. Ouais, on se calme, on se calme. Le frelon là est toujours dans la poche. Hein. Et il sort pas. Évidemment il sort pas. Lui il vole vers le haut. Il a un espace de quelques centimètres entre les deux tissus et il a aucune raison de redescendre lui. Hein. Bonjour. T'as vu, regarde, il y a des abeilles, en fait, elles sont dans les ruches. Et comme ça, elles profitent des fleurs du potager. Il y a des fleurs. Viens, on va plus loin. On retourne dans l'autre sens. Allez, hop. À gauche. À gauche. Mais regarde bien, il y a des poires là-bas. Il y a des poires. Tu les vois? Ils sont là. Ils les ont protégés, ils ont mis des petites feuilles dessus, des petits voiles, pour que les insectes ne rentrent pas. On voit des frelons un peu partout en fait sur les tentes, des frelons épuisés. On en voit un ici aussi là. Je sais pas si je l'ai montré déjà. Voilà un autre ici. Ça sent bon, hein? Ouais, moi aussi. À l'intérieur de la tente. Ça y est, on commence. Ici aussi, je pense, derrière là. Je sais pas, il bouge pas. On commence de plus en plus à voir des frelons morts dans les tentes, épuisés. Morts ou complètement KO. Là, je pense que le frelon qui reste 2 jours dans la tente, je pense qu'il doit crever de faim. Bon bah, il se passe pas grand chose, hein. Bah, pour moi, c'est évident que si les frelons parcourent leur territoire en permanence et découvrent par hasard les ruchers, bah, il doit se passer pas mal de temps entre 2 passages aléatoires. Hein.
Et si jamais les frelons ont parfaitement détecté une source de nourriture hyper fiable et régulière, comme un rucher l'est, ben, d'un jour sur l'autre, ils doivent retourner de préférence sur les ruchers bien identifiés. Hein. Donc une fois que les flux sont installés, ils sont stables. C'est super évident. Hein. Les insectes, c'est pas le genre à s'emmerder à changer leurs habitudes s'il y a un truc qui marche. Hein. Bon, plus beaucoup de batterie, bah, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus de batterie. Donc ça fera une demi-heure d'observation. Je pense que ce que je pourrais faire, c'est venir tous les jours à peu près à cette heure-là et regarder, rester une demi-heure, une heure et faire répéter sans arrêt la même observation à la même heure. Et là, je commencerai à croire que ça peut s'interpréter. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer d'aller faire une récolte à Montgeron, parce que là faut que j'arrête de déconner. Maintenant on est en septembre, là maintenant il faut que je termine ça absolument. Frelon qui vient d'arriver. Il est parti derrière la ruche panier. Frelon sur la deuxième tente, qui avait l'air de faire du vol stationnaire, mais je le vois monter dans la tente, donc il vole pas, il chasse pas bien. Voilà, il est monté complètement haut de la tente et il a tapé une abeille. Je pense qu'il va pas redescendre. C'est la situation idéale parce que il y a quelques abeilles. Là, ça marche nickel. Hein. Le pourcentage d'abeilles qu'il y a au détente, là, c'est nickel. Franchement, c'est le truc rêvé, quoi. Il y a 3-4 abeilles. Voilà, le frelon chasse. Hein. Il chasse en haut, on le voit, il va attaquer une abeille, il va finir par en capturer une. Et ça sera foutu pour lui, pour l'abeille aussi. Hein. Donc voilà, deuxième frelon éclaireur qui se fait capturer. Donc il a failli descendre. Hein. J'aimerais bien le voir rentrer dans la poche. Il rentrera dans la poche s'il essaie de s'échapper à force de chercher à monter tout en haut, il finit par rentrer dans la poche. Voilà, il a capturé une abeille. Dommage pour elle. Voilà, il a capturé une abeille. Là, il est en train de la maîtriser. Il est en train de la tuer peut-être. Et après, il va se mettre à voler avec. Et je vais voir combien de temps il met pour rentrer dans la poche. C'est intéressant. Là, je peux commencer à faire des observations minutieuses. Combien de temps un frelon met avant d'entrer dans la poche? Tous ces genres de questions, je pourrais très bien les lister et y répondre. Hein. Je suis devant la caméra, c'est pas, de toute façon je suis là, c'est pas dur à faire. Hein. J'ai même pas besoin de compter. Et je peux très bien me faire une idée. Hein. Regarder et regarder. De toute façon, il n'y a pas tellement de frelons qui arrivent, donc je vais pas avoir beaucoup de comptage à faire. Hein. Voilà, donc pour l'instant le plus important, c'est que les frelons éclaireurs se pointent et ils se font capturer, tout simplement. Donc si ce frelon avait des velléités de devenir un éclaireur, de faire du rameutage, bah là c'est pas le cas, il pourra pas. Donc dans le même temps,
si d'autres frelons ont du succès sur les autres ruchers non protégés, bah, on voit bien que ça fait un écart énorme. Là, c'est vraiment bien hein, cette observation. Venir au début de la journée, voir comment les choses se mettent en place, franchement, c'est top. Ça, c'est limpide. Hein. Ça, un truc comme ça, on peut tirer des conclusions, c'est évident. Le frelon européen qui était KO, il est toujours là. Il est toujours là. Toujours là, marcher au même endroit. De se demander ce qu'il pourrait faire. Je pense qu'il va se chauffer et partir. « 34 minutes de vidéo. Et pour l'instant, 100% des éclaireurs se sont fait tacler. Un frelon vient d'arriver. Allez. Voilà, c'est un frelon éclaireur, c'est clair. Sa façon de voler entre les ruches, de façon latérale, c'est bien des mouvements de frelon éclaireur. Il a dû se poser derrière les ruches. Quand le comportement est super clair et quand il y a de l'activité sur les ruches, on voit que les frelons éclaireurs sont très prudents. Ils se mettent plutôt derrière les ruches avant de s'exposer. C'est seulement quand ils comprennent qu'il n'y a pas de danger qu'ils se mettent devant les ruches pour chasser. Maintenant que j'y pense, la guêpe tout à l'heure qui a attrapé le papillon, je sais pas où elle l'a trouvé le papillon parce que avec les ailes, elle n'a pas pu traverser le filet, hein, le maillage. Hein. Donc peut-être qu'elle a trouvé son papillon en bas d'une tente ou sans rapport avec les tentes. Je ne vois plus le frelon. Bon, des abeilles sortent de plusieurs ruches. Frelon qui arrive à vol ample, rapide en l'air là. Ça c'est du frelon éclaireur. Wow! Passé devant moi, je crois. Je crois que c'était lui, je crois que c'était un frelon. Je le vois plus. Frelon de passage peut-être. Ici aussi il faut choisir des récoltes sur 2 ruches. Allez, frelon sur la deuxième tente qui est arrivée assez rapidement. Il se pose sur le parpaing. Wow. Et il est reparti. Wow, dans les airs, avec rien. Il s'est posé sur le parpaing, il a reniflé le parpaing et il est parti. Carrément. Il n'était pas venu chasser.
pense que je vais venir tous les jours. Si je viens tous les jours et que je reste même 1 heure, je vais forcément voir des choses. Et si je vois que c'est toujours pareil ou pas toujours pareil, ça me donnera envie de continuer ou de changer la façon d'observer. Donc ça vaut largement le coup de venir tous les jours. Frelon sur la droite qui furette sur ma fontaine. Il faut que je rapporte de l'eau pour ma fontaine. Bon, bah je peux, comme j'ai pas beaucoup de... Ah, je voulais parler d'un nouveau projet, une nouvelle idée que j'ai trouvée pour tracer les frelons. Mais peut-être je le ferai plus tard avec plus de batterie. Puis là c'est déjà assez long. Alors Kagan m'a dit que mes vidéos étaient imbuvables. Bon, il l'a pas dit comme ça, parce que c'est un gars poli. Mais mes vidéos ne sont pas des vidéos pour montrer quelque chose ou pour en pire apprendre quelque chose aux gens. C'est pas ça du tout. C'est des observations. Donc c'est des témoignages d'un travail de recherche continu qui dure des années. C'est le carnet de bord du capitaine. Avant, quand je travaillais sur les pièges électriques pendant 2 ans, je rendais compte de tout ce que je faisais dans le forum Varé. Alors Varé, hein, moi je dis Varé. On semblerait que l'abbé Varé disait Waré. Bon, pas la preuve, mais on dirait, semblerait. Mais je crois que je vais continuer de dire Varé. Et j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. C'est pas vrai, putain. C'est pas grave. Donc les vidéos sont longues. C'est des témoignages. Donc je faisais un compte rendu de tout ce que j'observais sur le forum. Et là, je pense que j'ai un peu arrêté de spammer le forum. Et le frelon qui arrive là. Et les vidéos, bah, c'est aussi intéressant. Laisser les vidéos, c'est aussi intéressant. Donc maintenant, je le fais sous forme de vidéo. Alors par contre, pour ce que disait Kagan, plus précisément, c'est qu'il faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer une vidéo commerciale, quoi, pour expliquer clairement l'attente et son fonctionnement. Et ça, c'est vrai, bien sûr. Donc j'ai fait une notice sur papier qui est très très précise, une notice de montage avec des explications du fonctionnement. Mais bien sûr, il faudrait aussi faire une vidéo, bien sûr, comme il dit, évidemment, en préparant, en écrivant un texte très clair et en le lisant. Et ça fait partie de ce que je devrais faire, des tâches que j'ai en cours là. Donc je vais y penser. Donc j'ai un nouveau projet une nouvelle idée de projet pour faire du traçage de frelons pour retrouver les nids. C'est une super belle idée. J'ai acheté le matos pour faire des tests, pour voir si ça a une chance de marcher. Et je montrerai ça dans une autre vidéo. Bon, bah, le temps passe et il n'y a pas tellement de frelons qui se pointent. La fréquence des frelons éclaireurs est très très faible, en tout cas à cette heure-là. 42 minutes quand même, hein, et il y a quoi? Il y a 3 frelons éclaireurs qui sont pointés à tout casser. C'est génial. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils se sont fait attraper. J'ai des nouvelles de Pierre qui est reparti, il va revenir dans une semaine. Et je pense qu'il m'a dit que la pression avait énormément diminué. Donc je sais pas trop. Faudrait que je vois moi-même pour juger.
Mais je pense que quand on mettra la poche, ça va possiblement complètement régler le problème et casser le flux complètement. J'ai aussi des nouvelles de Francis, chez qui je dois aller à 10h d'ailleurs. Oh oh, j'avais oublié. Je vais aller chez lui tout à l'heure et on va regarder, il m'a dit que c'était très bon. Je pense que là aussi on va rajouter la poche. Ouais, je vais vérifier, je sais plus si je l'ai fait chez lui. Et rajouter le 5 mm, et là pour le coup ça va enfoncer le clou, ça va terminer. Là, je pense que je peux arrêter parce que là je sais que maintenant il faut que j'aille chez Francis à 10h, donc il est temps d'y aller. Allez, fin de la vidéo, je pense que c'est pas mal comme observation. Je pense que je la continuerai, je la referai la même demain, et en fonction du résultat, bah, peut-être que ça m'incitera à rester plus longtemps sur le rucher, peut-être 2 heures au lieu d'1 heure, à voir, c'est intéressant. Allez, fin de la vidéo.